Allez, tonton, c'est réveille vos dossiers. Mais ceux-là, ils font rien. J'aime, nous sommes vos enfants, quoi. Voici Ina qui sort avec son vrai mari. Elle nous dit, son histoire avec Patrick, tout était faux. Tout était archi faux, c'était une mise en scène. Et Patrick a dit, l'argent qu'ils vont gagner dans le buzz, là, ils vont pas dire 50. Mais depuis le buzz a commencé, il a donné que 50 000. Elle dit, elle est fatiguée du buzz qu'elle avait son argent. Bizarrement, quand ça concerne l'argent, elle s'exprime bien. Elle parle bien. C'est pas elle qui disait les tampotés. Mais n'oubliez pas que nous, là, on est toujours dedans. Vous allez sauf que vous mariez. Ça ne peut pas se terminer comme ça, jamais de la vie. Chacun a déjà pris ses uniformes. C'est vous que non, c'est l'amour du cœur, c'est l'amour du cœur. Continuez dedans. Dans l'amour du cœur, là, il y a les hauts et il y a les bas. Actuellement, c'est en haut. Vous allez descendre. Demain, là, mariez-vous. C'est quoi ce genre de bêtises, là? Vous ne pouvez pas venir fuster les célibataires. Finir notre connexion et nous dire que c'est un buzz, jamais de la vie. Inao, son mari, Patrick, vous trois, vous allez faire un mariage à trois. Voilà, vous allez vivre ensemble. Si on vous a demandé la vie, là, c'est un jeu. C'est un jeu. Comment cela? Vous allez vous marier. Tampoter. C'est mieux, tu donnes ton avis dans les commentaires. Bon, on t'entendait, salut. Peace. Il était tranquille là-bas dans son village. Elle n'avait pas de problème. Elle a habitué à vivre comme elle vivait là. Elle n'était pas complexée. Elle était heureuse. Avec sa famille, avec son mari, avec ses frères, avec ses soeurs, avec ses parents. Patrice, tu es quitté à Douala. Tu es parti à Dimako. Où tu partais faire quoi? C'est toi celle qui connaît. Tu arrives là-bas. Tu vois la petite. Tu l'entraînes dans vos histoires de buzz là. Elle ne connaît pas c'est quoi le buzz. Elle a mis le cœur. Puisque tu l'embrassais devant son mari ne disait rien. Elle a mis le cœur. Maintenant, la voilà qui bagarre là-bas. Elle bagarre depuis hier dans la nuit. Elle va se marier. Elle ne veut rien comprendre. Son mari l'a attrapé fatigué. Jusqu'à le sang coule même déjà. Ils ont bagarré. Il est couverte de sang, son mari aussi. Vos histoires de buzz là, avec. Limitez ça chez vous là-bas. Il y a des gens qui sont sensibles. Il y a des gens qui mettent vraiment le cœur. En plus, elle vient d'accoucher. Elle est encore fragile. On va maintenant faire comment pour dire à Ina que non, c'était pas la réalité. C'était le buzz. Est-ce que buzz, c'est quoi? La go voulait abandonner l'enfant au village pour aller se marier. Son mari l'attrape. Il dit que depuis hier, c'est gâté là-bas à Dimako. Elle ne veut rien comprendre. Il faut souvent laisser les gens avec vos histoires de buzz là. Il faut souvent laisser les gens avec vos histoires de buzz là. Vous pensez que pour avoir la visibilité, il faut forcément faire les buzz? Maintenant, elle va laisser l'enfant à qui? Le bébé, ça ne fait même pas, le bébé de Ina n'a pas 2 mois. Il faut aller arranger ça. Il faut dire à Ina que le buzz, ça veut dire la blague. Que non, que toi, tu es en couple, qu'elle reste au village avec son mari et sa famille. Je vous dis que non. Ah, c'est grave. Maman, vous êtes seulement à côté, vous montrez les dents. La petite elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse. Et moi, j'ai dit que dans le trio là, la personne que je dois faire je dois crier sur lui, c'est son mari. Parce qu'en criant sur Patrick, n'oubliez pas son mari. C'est son mari qui l'a mise dans ça. Comment une femme est enceinte, tu es en train d'envoyer ta femme à un homme que partait faire le buzz? Des moments, il partait à Douala, tu n'étais pas là. Tu sais que ça se passait comment là-bas à Douala, maman. Donc tu as pris l'autre, tu as donné au chien. Et puis tu as assis quelque part que non, je fais confiance au chien. Il va pas grignoter ça. Il le fait confiance. Carrément, tu prends ta main, tu mets dans la bouche du crocodile. Tu dis que non, il va pas croquer. Il va pas croquer. C'est moi qui le nourris tous les jours. Dans tout ça, imagine encore un chien que c'est pas toi. On dit que mais le chien que tu nourris peut te mordre un jour. Imagine alors le chien que tu ne nourris pas. Ce qu'il peut te faire. Imagine alors le chien que c'est lui qui te nourrit. Parce que dans tout ça, c'est Patrick. Quand c'est comme ça, nous les femmes d'abord, parce que elles vont comprendre, nous les femmes d'abord, on n'aime pas sentir, regarde, par rapport à son gars, Patrick a quand même un peu. Patrick lui a quand même fait vivre presque, on va dire, pour elle à son niveau, parce que le rêve c'est niveau par niveau. Je peux être comme ça, là, moi, me dit que mon rêve, c'est peut-être de sortir, partir dans un pays en Afrique. Tu vas rire, parce que t'as pas de rêve, c'est peut-être de sortir, partir dans qui nous rabaisse en fait, parce qu'on est pauvre. Ne me dis pas que parce que tu es pauvre, surtout pour un homme a toujours son orgueil, même malgré la pauvreté, les difficultés de la vie, il a toujours son orgueil. Et c'est de ça qui fait l'homme être un homme.
Tu comprends un peu? Il ne va pas dire que non, c'est parce qu'on lui a proposé, on lui a dit que le buzz devait marcher, ça devait rapporter beaucoup d'argent, que voilà, il est tombé facilement dans ça. Il y a des moments, on ne va pas me dire qu'à chaque fois que la petite fille était à Douala, à chaque fois son mari était derrière. Non, il y a des moments où les deux se sont retrouvés seuls. Mais ils se sont retrouvés toutes seules. Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé? Il sait que qu'est-ce qui s'est passé? Il sait que qu'est-ce qui s'est passé. Supposons maintenant que Patrice entouma la petite fille là. Maman, elle entouma comme ça, elle a payé. Parce que pour qu'une femme commence à te mettre de côté, il faut qu'il y ait comparaison. Et pour qu'il y ait comparaison, il faut déjà qu'il y ait deux personnes. Si le gars peut-être entouma la petite fille là, elle a comparé avec son gars, elle a vu que le mbangding de Patrice, mon frère, c'est la guerre du mbangding. Elle a commencé à dire que maman, je meurs quoi ici dans la forêt, je meurs quoi ici, ici au village, pourtant les bonnes choses se passent à Douala. Regardez la vidéo de la petite fille, il faut bien regarder. C'est le comportement d'une femme qui est amoureuse. Elle ne sait pas comment, et surtout que le gars, lui, il sait que le buzz est arrivé à sa fin. Le buzz tend à sa fin, parce que pour Patrick, le buzz tend à la fin. Et peut-être pour Ina, le buzz ne tendait pas encore à la fin, parce qu'elle s'y plaisait dans ce qui est en train de se passer. Lui, elle s'y plaisait dans ça. Il y a les petits bébés, comme Patrick aimait bien lui dire, bébé, oh, chéri, oh. On a vu plusieurs vidéos aussi, vous dit que bébé, chéri. Si son gars dans la maison ne lui a jamais dit que bébé, chéri, comment c'est très bien comment ça se passe au village. Nos hommes là-bas au village, là, ils connaissent les affaires de romantisme. Est-ce qu'ils connaissent le romantisme? Est-ce qu'ils connaissent même souvent les choses qu'on dit que préliminaires? Eh maman, quand il veut un tourment comme ça, il a arrêté le banding, il a mis dedans. Imagine un peu maintenant que le gars, comme il connaissait souvent souffler un peu dans ses oreilles, que bébé, chéri, tu vois comment elle regarde Patrick avec un regard amoureux, tout douce comme ça, elle devient toute petite. Regardez même dans les vidéos, quand Patrick l'appelle, elle devient tout mouette comme ça là. C'est comme ça quand une femme est amoureuse. Eh maman, moi j'aime les problèmes jusqu'à Dieu seul sait. Mais quand mon mari me parle, je suis tout mouette comme ça là, maman, c'est l'amour. Il y a des femmes que tu vois, elle est dehors, elle querelle, elle crie, elle fait les... Maman, mais quand elle est devant son homme, elle devient toute petite comme ça. Moi, je suis le genre de personne là. Que quand je suis dehors, non, j'ai le gros cœur. Mais quand je suis devant mon mari comme ça, elle devient tout mou. Maman dit que c'est encore midi là, là-bas, qui aime souvent crier, aboyer là. Tu vas pas croire. C'est comme ça qu'une femme est amoureuse. Elle est toute douce. Beaucoup de gens disaient que il est très douce. L'amour aussi rend douce. L'amour rend douce, maman, c'est là. Elle a mis le cœur. Chris Wanga a toujours été irrespectueux et méprisant vis-à-vis de Ine et de son frère. Allez regarder ses anciennes vidéos, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le gars, à chaque fois, était toujours en train de dire à Ina et son frère, je vous ai retiré de la bouche, je vous ai retiré de la bouche. Donc, comme si quitter l'Est pour Douala était un privilège. Et souvent même, il posait des questions gênantes à Ina. C'est ta première fois d'arriver à Douala, non? Tu n'étais jamais venu à Douala, non? La petite aussi répondait tout naïvement. Sur la toile ici, vous-même vous avez remarqué que les gros poissons mangent les petits poissons avec nos stars et nos influenceurs. Lui-même, Patrice Wangang, il a compris que voici un couloir où je peux me faire de l'argent. Et le gars a directement saisi l'occasion, sachant très bien que Ina et ses frères et sa famille ne sont pas des personnes qui sont très actives dans les réseaux sociaux. Déjà même que l'affaire des réseaux sociaux ne sont pas trop dedans. C'est lui qui a apporté ça dans leur vie. Donc le gars savait qu'il va bien s'asseoir et se faire bien de l'argent derrière le dos et profiter de... Comment expliquer que tu dis qu'au bout d'un an que tu as connu une femme? Parce que moi, je ne comprends pas ceux qui étaient vraiment en train de croire que l'affaire, s'il était réel. Pourtant, c'était trop visible que c'était que du buzz. Et depuis le départ, je ne fais que dire ça. Comment tu expliques qu'au bout d'un an que tu as connu une femme, tu dis que tu as 2 enfants avec elle? Le premier enfant, il part déjà presque 2 ans. Entre-temps, elle est enceinte. Elle part même, elle accouche. On ne voit jamais la tête des membres de ta famille. Toujours, c'est la famille de la fille que tu présentes. Toujours, c'est la famille de la fille que tu es en train de montrer partout, partout. On dit qu'on t'a mis dans la bouteille, que la fille t'a mise dans la bouteille. Mais c'est toujours toi qui es irrespectueux. C'est toujours toi qui es toujours en train de mépriser la fille. C'est toujours toi qui insulte la fille et rabaisse la fille. Carrément, quelqu'un... Plusieurs personnes te suivaient à cause de la petite Ina là. Ton buzz a pris comme ça là. Parce qu'il y a des gens qui savaient que c'était le buzz. Mais juste à cause de l'ambiance qu'il y avait dans les réseaux sociaux, que vous avez apporté dans les réseaux sociaux, ah, ils s'y plaisaient, vous suivaient. Mais sinon, il y a plusieurs personnes comme ça qui savaient que c'était le buzz. Essaie de mettre la petite à l'aise. Si tu penses que tu as gagné, ouais, tamsi, au karma, ça ne manque pas. Quelqu'un dans la bouteille, mais c'est votre enfant qui a mis les pygmées dans la bouteille. Parce qu'il est parti exploiter ce digne peuple. Les pygmées ne cherchent pas de problème aux gens. Ils sont dans leur petit monde tranquille. Ils ne dérangent pas les gens. Donc ce gars a abusé de cette famille. Ok? Il faut qu'il paye, il dédommage cette fille à la hauteur des vidéos qu'il a fait avec cette fille. Du temps qu'il a perdu à cette fille. Et il faut qu'il paye pour avoir menti sur les réseaux sociaux. Pour que plus jamais ça n'arrive.
En Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous n'avez même plus honte. Vous laissez les choses comme ça. En Côte d'Ivoire, un influenceur ivoirien, Apouchou National, il n'a menti à personne. Il est seulement venu sur les caméras, brandir son argent. Vous savez où il est aujourd'hui. Vous savez où il est aujourd'hui, derrière les barreaux. Il faut que notre justice arrête d'être laxiste. Le Cameroun n'est pas une récréation. Le Cameroun n'est pas un jeu. C'est un État, c'est un pays. Et on doit le représenter valablement. On ne peut pas se permettre une telle insulte. Parce que c'est à l'international. Dans vos chaînes de télé là, vous passez des informations aujourd'hui sans vérifier. Tout ça pour l'audience, l'audimat. Il y a des jeunes qui ont besoin d'argent au Cameroun. Pour faire du commerce, on va donner un escroc. Il y a des handicapés qui tapent le dicalo ici sur les réseaux sociaux pour que les gens les aident. On ne les aide pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. On ne leur accorde pas de l'attention. Mais pour quelqu'un qui a prévu se marier, on vient, on donne de l'argent. Dans ce jeune-là, ça ne doit pas passer comme ça. Tu dois même aller faire, attendez. Voilà. Hop. Regardez-moi une malhonnête. C'est moi qui suis jalouse de Patrice. Ce qu'il a fait à la pauvre jeune pygmée là, ça ne te dit rien. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc parce que la pygmée là n'est pas citadine, on n'a pas le droit de la défendre. Hein. Parce que la pygmée là n'a pas de personne en ville éduquée, cultivée. Nous, on doit la laisser tomber. Hein. Vous allez lire. Patrice, on dit que tu es parti te reposer à l'ouest. Tu vas quitter de là-bas. On ne va pas te cacher. Hein. Ah non, 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 non. Tu vas seulement faire comme tout le monde. Quand quelqu'un m'aide ici, là, on le lave ici, là, correctement. Et il paye. Tu vas quitter là-bas à l'ouest, tu vas rentrer à Douala où tu faisais tes bêtises. Et nous, on va être derrière. Pour que tu payes. On ne va pas te laisser. Le cinéma, là, il faut arrêter. D'accord? C'est une jeune fille que tu es parti prendre dans sa forêt.